Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Ça fait quelques jours que je n'ai pas publié de vidéo et d'ailleurs vous voyez ici que ma tête n'apparaît pas à l'écran pour une simple et très bonne raison, c'est que mon ordinateur, ou plutôt celui que j'utilisais pour faire ces vidéos, a craché, ou plutôt c'est la carte mère qui a grillé d'un coup, d'un seul, sans prévenir, et croyez-moi, ça ne sentait pas très bon dans mon bureau. Bref, tout ça pour dire que j'ai dû remonter en urgence une vieille machine qui ne fonctionne bien sûr pas aussi bien et qui en plus présente l'inconvénient de ne pas avoir de webcam, raison pour laquelle vous ne me voyez pas apparaître sur votre écran. Toujours est-il que je peux faire cette vidéo presque comme d'habitude, sauf que bien sûr je ne vais pas pouvoir vous regarder droit dans les yeux. On va commencer par un petit tour sur Swissborg pour voir où en est ma fortune. Bien sûr, je cache mon code secret et vous voyez que les choses ne vont pas très fort, puisque nous avons maintenant un total de 4685 et bien sûr, vous vous souvenez que nous étions montés à plus de 6000 francs suisses, toujours dans cette aventure qui consiste à aller le plus haut possible avec une somme de départ de 4000 francs. Je vous le rappelle. Pourquoi est-ce que nous sommes retombés aussi bas? Il y a comme d'habitude plusieurs explications, mais si vous suivez un petit peu les actualités, vous avez certainement remarqué l'histoire de Evergrande, c'est-à-dire la société immobilière chinoise extrêmement puissante qui a des dettes pour plusieurs milliards de dollars, s'il vous plaît. Et bien sûr, comme le monde entier se rappelle de la crise des subprimes aux États-Unis qui a plongé l'ensemble de la planète ou presque dans une crise économique énorme, eh bien tout le monde craint que cela se produise à nouveau avec ce géant de l'immobilier chinois. Alors je ne peux pas vous dire si ça va être le cas ou non. Certains analystes disent que c'est impossible que Evergrande arrive à renflouer ses caisses et que la faillite est inéluctable. Et d'autres analystes disent que les banques chinoises n'ont pas du tout intérêt à laisser plonger cette entreprise puisque ça plongerait également l'ensemble du pays dans un marasme économique tout à fait désagréable, vous pouvez l'imaginer. Résultat des courses, vous l'avez vu dans les journaux, sur vos télévisions et vos écrans de smartphone, eh bien les bourses traditionnelles, dirons-nous, du monde entier ont plongé et c'est le cas également pour l'ensemble des crypto-monnaies. On va plutôt aller sur le marketplace et prendre le Bitcoin puisque c'est généralement sur le Bitcoin qu'on peut le mieux observer les choses. Regardez, de 45 000 à 37 000 en moins d'une semaine, s'il vous plaît. Depuis le 17, on dira, jusqu'au 21, c'est une plongée phénoménale et qui ne fait évidemment pas plaisir. Ça n'est pas beau à voir. Et sans entrer dans trop de détails sur le graphique à un mois, eh bien, on voit déjà ici cette première chute au début du mois de septembre qui était certainement déjà les prémices des annonces qui ont ensuite monopolisé l'attention de la presse au sujet, bien sûr, de cette entreprise immobilière chinoise. Donc, la descente est carrément même depuis 48 000 dollars jusqu'à 37 000, c'est-à-dire plus de 10 000 dollars de perte. Ça veut dire plus de 20% de perte si on prend depuis là-haut jusque là en bas. La bonne nouvelle, c'est que cette dernière semaine, eh bien, on a vu quand même une réaction. Maintenant, comme je vous l'ai dit en préambule, on ne sait pas si cette entreprise chinoise va faire faillite ou non. Et croyez-moi, le sort de cette entreprise va influencer l'ensemble de l'économie mondiale et non seulement celle de la Chine. Et ça se voit déjà aujourd'hui. Maintenant, si on prend à nouveau le graphique sur un mois et que l'on passe maintenant sur une année, eh bien on constate que par rapport
au mois de septembre 2020, c'est-à-dire il y a un an, eh bien nous sommes encore 316% plus haut. Donc bien sûr, ça ne fait pas plaisir de voir ce qui s'est produit, mais quand même, regardez, nous ne sommes pas encore dans une situation trop inquiétante. Si on regarde l'histoire entière du Bitcoin, en tout cas relatée sur Swissborg, puisqu'évidemment le Bitcoin n'est pas né en 2016, mais quelques années plus tôt, eh bien là, on a de quoi se rassurer. Mais je suis d'accord avec vous, l'ensemble de nos portefeuilles, si vous êtes également investisseur, eh bien, fait un peu la tête. Malgré tout, je suis encore dans les chiffres verts et donc j'ai un bénéfice de plus de 600 francs à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, je ne vais pas entrer dans beaucoup plus de détails. Je crois que vous avez compris l'histoire, mais une fois de plus, c'est un petit peu ma philosophie, je dirais, habituelle. Eh bien, je ne m'inquiète pas, je garde mon sang-froid, et même s'il y a des semaines comme ça où vous voyez que j'ai perdu 500 balles en 7 jours, et c'est même allé beaucoup plus bas, hein, puisque nous sommes déjà remontés en partie, eh bien, ça n'est pas la fin du monde. Et dans l'ensemble, l'aventure, même regardez, sur un mois, j'ai perdu 1168. Mais si je regarde depuis le début de l'aventure, eh bien la courbe est encore positive, même si évidemment j'aurais préféré qu'elle parte directement en suivant cette première tendance. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je me doutais bien qu'on n'allait pas suivre tous les jours et toutes les semaines et tous les mois une progression aussi rapide. C'est normal et c'est même assez sain pour les marchés d'avoir des corrections de ce type. Maintenant, ce qui arrive en Chine était bien sûr relativement imprévisible, je dis bien relativement, puisque des économistes spécialisés avaient déjà flairé l'affaire depuis pas mal de temps déjà. Je vais juste faire un petit tour sur mes pertes et profits et vous voyez ici le bénéfice réalisé depuis le début de mon aventure, je vous le rappelle, le 7 juillet 2021, ou plutôt le 8 juillet, puisque c'est le 8 que mes 4000 francs sont arrivés sur le compte Swissborg. Et voilà, je suis de retour sur mon portfolio et vous voyez que le temps de discuter quelques minutes, hein, il n'est que 19h02, eh bien, on est déjà quelques francs au-dessus des 4700. Donc vous voyez que ça bouge extrêmement rapidement. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez rejoindre Swissborg, puisque apparemment ce serait un moment assez intéressant pour commencer à acheter, eh bien regardez, vous avez beaucoup de choix. Ils ont encore ajouté une nouvelle crypto-monnaie, ou plutôt un nouveau token qui s'appelle, on va le voir un petit peu plus bas, le Basic Attention. Regardez, si je clique dessus, Basic Attention Token, le BAT, et là on a quelque chose d'intéressant également qui coûte 0,64 centimes à l'heure actuelle et qui a encore un gros potentiel. Maintenant, vous le savez, je le dis dans chaque vidéo, ça n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire avec votre argent. Et comme je l'ai aussi dit lors de la vidéo précédente, je n'ai pas l'intention d'ajouter plus de fonds sur mon compte Swissborg. J'aimerais continuer cette aventure avec mes 4000 francs de base pour avoir un truc un petit peu cohérent pour les spectateurs qui vont reprendre cette aventure en cours de route. Je retourne sur la page du portfolio et je vais garder les 4704 puisque j'arrondis. Et voilà, ça change encore une fois. Je vais prendre 4707 pour la vignette de cette vidéo si j'arrive à en faire une qui ressemble un peu à ce que je faisais avant. Dans la description de la vidéo, vous pouvez également trouver le lien qui vous permettra justement de rejoindre Swissborg et vous pourrez par la même occasion gagner un ticket à gratter d'une valeur de 1 à 100 euros, s'il vous plaît. Et en faisant cela, vous allez également me permettre de gagner un ticket. C'est du win-win, gagnant-gagnant, comme on dit. Et vous n'avez donc absolument rien à perdre à utiliser le lien d'affiliation
qu'il y a en dessous de cette vidéo. Il faut cliquer sur le plus si vous ne trouvez pas ce lien et vous en profiterez également pour lire d'autres informations intéressantes au sujet de cette chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui connaissent Discord, j'ai également créé un serveur Discord qui s'appelle le Crypto Bureau de Jean-Ry. Il n'y a pas grand monde pour l'instant, c'est normal, c'est tout neuf, mais si vous avez envie de me rejoindre pour discuter un peu plus en détail de certaines choses, eh bien, sentez-vous libre, c'est totalement gratuit aussi. J'ai assez parlé, je vous dis, soyez patients, bons investissements à ceux qui peuvent en faire, et merci pour votre fidélité. Ciao!